Après avoir bien compris le cercle trigonométrique, on peut maintenant s'attaquer aux fonctions trigonométriques. Dans les fonctions trigonométriques, il y en a trois. Il y a la fonction sinus, sinus de base et sinus avec la forme générale transformée. Il y a la fonction cosinus aussi. Et il va y avoir la fonction tangente qu'on va voir dans une autre capsule. Pourquoi? Parce que les fonctions sinus et cosinus, on va le voir ici, qu'ils font partie les deux de des fonctions sinusoïdales. Donc, c'est dans la même famille, puis on va voir pourquoi tout à l'heure. Alors, on note ici qu'il n'y a pas de forme canonique ou autre. Il y a uniquement là, la fonction sinus et cosinus écrite avec les paramètres à leurs endroits, les paramètres A, B, H, K. Alors, c'est ces deux formes-là qui sont les plus importantes. C'est avec eux autres qu'on va travailler. Donc, ici, c'est simplement un rappel pour vous montrer à quel endroit sont les paramètres A, B, H, K dans la fonction, mais c'est la même chose que pour les fonctions logarithme, valeur absolue, racine carrée, tout est au même endroit. Maintenant, la fonction sinus, si on s'amusait à aller placer des points quelconques dans la case X ici, ce que ça permettrait de faire, ça nous permettrait de dessiner le graphique rapidement. Donc, si là, on va passer ça rapidement, mais on pourrait le faire là, intégralement. Donc, on peut tout simplement aller placer des points, placer le 0, faire sinus de 0 sur notre calculatrice, en la plaçant évidemment en radian, et on trouverait toutes les valeurs de Y. À noter ici qu'il y a un lien aussi à faire avec le cercle trigonométrique pour le dessin du graphique, que je ne ferai pas maintenant ici là, pour écourter un petit peu la vidéo. Alors voilà, donc du côté positif, on a ces points-là. Du côté négatif, on peut trouver tous ces points-là aussi. On s'aperçoit finalement que c'est toujours la même chose. Donc, c'est une vague qui va jusqu'à l'infini vers la gauche, l'infini vers la droite et qui se répète continuellement. On dit que c'est une fonction qui est périodique. Donc, sur mon site Internet, dans le PowerPoint dédié aux fonctions trigonométriques, vous pourrez aller explorer un petit peu le rôle des paramètres ici. Si on fait varier le paramètre A et B, qu'est-ce que ça fait sur le graphique? Ça l'étire, ça le déplace au niveau d'HK. Même chose. Puis le lien que je vous parlais tout à l'heure avec le cercle versus qu'est-ce que ça fait, quel est le lien avec le cercle et le graphique. Maintenant, si on regarde un peu plus près la fonction cosinus, puis on fait la même chose, donc on trouve des points au hasard, toujours sur la forme de base, ce qu'on va s'apercevoir, c'est qu'on va avoir un graphique qui est très semblable à celui de la fonction sinus. En fait, si on prend les deux formes de base, les deux graphiques sont identiques, mais décalés légèrement. Donc, si on parle de décalage, voici la fonction sinus. Et en passant, c'est symétrique, ça. Hein? C'est une parfaite courbe là, si on part de ce point-là et on va à ce point-là, le sommet ici, le maximum, si on veut, il est pile poil entre les deux minimums qui sont là. Si on prend la fonction cosinus maintenant, et que pour se convaincre qu'ils font partie de la même famille, c'est-à-dire des fonctions sinusoïdales, si on les place dans le même graphique, on voit qu'elles se ressemblent, les deux graphiques se ressemblent énormément. Donc, pour les formes de base. Alors, la seule chose qui est différente une par rapport à l'autre, c'est qu'il y a un léger décalage, ce qu'on appelle des fois un déphasage du graphique bleu. Donc, si on faisait un déphasage, donc si on faisait une petite translation au graphique bleu, qui est la fonction sinus, puis on le tasse sur le graphique vert, de moins pi demi vers la gauche, de cette manière-là, on s'aperçoit que les deux graphiques sont identiques. Donc, le graphique cosinus et le graphique sinus, c'est deux graphiques identiques avec un léger déphasage. Donc, c'est la translation qu'on vient de parler, c'est le déphasage. Dans ce cas-là, étant donné que c'est des graphiques de base, le déphasage va être de pi demi. Par contre, quand on ajoute les paramètres A, B, H, K, le déphasage peut être différent de pi demi. Donc, le déphasage, quand vous aurez à le trouver, tout ce que vous faites, c'est que vous regardez le paramètre H, puis le déphasage, la fonction sin par rapport à la fonction cos, c'est le paramètre H qui le détermine. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les fonctions sinus et cosinus, c'est des fonctions qui sont
sinusoïdale. Donc, si on applique un peu ces principes-là, voici une fonction sin. Maintenant, les prochaines notions qu'on va voir sont importantes parce qu'on va parler un petit peu comment on fait maintenant pour aller trouver les paramètres HK, des choses comme ça. Donc, la fonction sin, puis la fonction cos, c'est des fonctions qui sont sinusoïdales. Le cycle, c'est la plus petite portion de la courbe qui se répète. Donc là, par exemple, ici, j'ai décidé de prendre ce cycle-là. J'aurais pu prendre d'autres choses. J'aurais pu partir du sommet ici et d'aller jusque-là. J'aurais pu partir du bas ici puis s'en aller jusqu'à l'autre côté ici. Puis c'est tous des cycles qui font partie de la fonction sinus. Là, j'ai décidé de partir d'ici, d'une moitié de courbe, et d'aller jusqu'à l'autre moitié. Normalement, quand on prend un cycle, on ne part jamais du 2/3 d'une courbe ou du tiers. Donc, on part d'en bas, d'en haut ou du milieu, dépendamment si on nous demande une fonction sinus ou cosinus. Donc, à retenir, le cycle, c'est la plus petite portion de la courbe qui se répète. OK? Donc, ça veut dire que si je veux dessiner, je ne m'en irai pas jusque-là parce que, oui, ce cycle-là se répète, mais ce n'est pas la plus petite portion. La période, c'est la longueur du cycle. Alors là, on rajoute du langage un petit peu dans les fonctions trigonométriques. La période, c'est la longueur du cycle. Ici, on voit que la période, c'est 2π. Donc, on a notre période. À quoi sert la période? À trouver le paramètre B. Donc, le paramètre B, il est ici. Donc, très important, la période, c'est donné par 2π divisé par le paramètre B en valeur absolue. Pourquoi la valeur absolue? Parce qu'une période, c'est une distance. Maintenant, l'amplitude, il y a deux façons de la mesurer. L'amplitude, c'est on part du milieu de la vague, donc c'est la variation de la hauteur, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc, ce n'est pas la hauteur de la boîte complètement, c'est une demi-boîte. Soit qu'on fait maximum moins minimum divisé par 2, ou tout simplement, si on a l'équation, on trouve la valeur absolue du paramètre A, puis ça nous donne notre amplitude. Encore une fois, le paramètre A, on le met en valeur absolue parce que c'est une distance. Donc, on a une équation inventée 2 sin de 2x. Ça donne un dessin comme ça. Donc là, on voit qu'on a varié le paramètre A. On est loin là, de la fonction de base qu'on avait tout à l'heure. Donc, ça l'a étiré. Maintenant, si on applique un peu ce qu'on a vu là-dedans, j'emboîte ici un cycle. Ça peut être un autre cycle. Là, présentement, j'ai décidé de prendre lui. Dans les autres capsules, on va voir qu'il y a d'autres cycles qu'on peut prendre. On prend n'importe lequel. Maintenant, la période, ici, je m'aperçois que c'est 3π. Okay? Donc, la longueur, c'est 3π. Si j'applique ma formule, la période, puis j'essaie de trouver ma période en fonction de mon équation, bien, je vais dire c'est 2π divisé par 2/3, parce que le B, c'est 2/3 en valeur absolue. Divisé par une fraction, on ne fait pas ça en maths, on multiplie par l'inverse, et je trouve, une fois simplifié, que ça fait 3π, parce que ça va faire 2π fois 3, 6π, divisé par 2, 3π. Donc, je reviens encore, je remarque que c'est 3π sur mon graphique, puis mathématiquement, avec ma formule, puis mon équation ici, je m'aperçois aussi que c'est 3π. L'amplitude, je vois à l'œil que c'est 2. Et si j'applique maintenant les formules qu'on a vues tout à l'heure, qu'on n'a pas besoin d'apprendre, la première qui est max moins min divisé par 2, bien, je vais avoir 2 moins 2 divisé par 2. On obtient 2. Ou je vais aller voir mon paramètre A ici, comme ça. Puis tout simplement, je vais trouver que l'amplitude, c'est directement le paramètre A, c'est 2. Alors voilà, c'en était là pour la présentation des fonctions sin, cos, les deux fonctions sinusoïdales, avec les composantes qui sont dedans. Donc, on parle d'un cycle, on parle d'une période, on parle des paramètres A et B intégrés dans l'amplitude et la période. Alors, merci et j'espère que tout a été clair.